Donc, c'est bon, on commence. Je redémarre la vidéo. Donc, là, je vais maintenant passer à journalier. Cette fois-ci, journalier, attention, c'est une classe concrète, mais qui hérite quand même de employé. Lui, maintenant, il a un problème. Le problème, c'est quoi? Il a obligation d'implémenter toutes les méthodes. Ici, tout simplement de cliquer ici et de lire même. Il te dit ceci. Classe journalier must either be declared abstract ou bien or implements Aplax method saisie in employee. La classe journalier doit également être déclarée en abstract. Sinon, vous implémentez toutes les méthodes abstraites. Et si vous voulez, il faut vous demander l'aidant, cliquez ici, sur cette lampe-là. Et vous dites quoi? Implement cette méthode. Une pierre, 3 coups. Vous cliquez sur OK, et vous définissez tout ce qui a été défini de l'autre côté. Vous n'avez même pas besoin de coder après de revenir, non. Dès qu'il y a un souci, vous pouvez demander de l'aide. Mais quand même, il y a une seule chose que vous devez faire. Implements ou bien import. Retenez ça. Si l'idée vous propose de créer, ne prenez jamais créer. Il faut toujours prendre import ou bien implements. Quelle que soit l'idée, Eclipse, NetBeans. Vous savez pourquoi? Vous pouvez en fait mettre ceci. Bon, par erreur, non? On fait ça, employé. L'idée est tellement gentille. Il va te dire quoi? Je clique, il me dit créer. Vous cliquez, vous croyez que non, là c'est extraordinaire, regardez très bien, il n'y a pas d'erreur. Non, c'est bon. Mais malheureusement, ce qu'il a fait, heureusement qu'il a ouvert, mais de temps en temps, il crée et il ne te demande même pas qu'il a créé quelque chose quelque part. Et toi, tu es là à implémenter, tu fais arrobas, c'est un devoir, arrobas, tu ne vois rien du tout. C'est parce que tu as hérité d'une classe qui n'a pas de sens, qui n'a pas de code même. Faites très attention avec les lampes là. Si c'est proposé créer, ne choisissez pas créer, choisissez toujours import ou bien implements. Implements, ça veut dire quoi? Ça a été défini par toi-même. Il l'implémente. Import, c'est parce que ça existe dans le JDK. Tu l'importes. Voilà. Donc, ça, déjà, supprime. C'est pour expliquer. Ça n'a pas de sens. Faites très attention. Hein, parce que de temps en temps, bon, on a tellement d'erreurs que tout ce qu'on veut, c'est ne plus voir d'erreurs. Mais on peut avoir un code sans erreur, mais rien n'est bon. J'ai fait erreur, moi. J'ai supprimé la bonne classe en fait. Voilà, donc je vais recréer journalier. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Personne, permanent, personne. Okay. Je vais recréer journalier. Voilà, donc journalier maintenant est un employé. Donc je vais aller vite, hein, avant même de définir les méthodes qui sont dedans, parce que ceci me dérange. Je clique juste ici. Si vous n'avez pas de lampe, vous cliquez ici. La lampe va apparaître. Si la lampe n'apparaît pas, vous cliquez ici, vous faites CTRL espace. La lampe n'apparaît pas. Vous cliquez ici. Ça n'apparaît pas, vous bougez et vous revenez là. La lampe va apparaître. C'est simple. Si ça n'apparaît pas maintenant, vous mettez le plus, vous mettez CTRL espace. Automatiquement, il va vous proposer ça. Avec CTRL espace, il vous propose ceci. Et vous cliquez sur OK. Il va détecter toutes les méthodes abstraites. Il va te les montrer ici. Maintenant, si tu es trop têtu, tu dis quoi? Non, c'est pas grave, je vais prendre les deux. Ou bien je vais prendre ces deux-là. Je les saisis. Le problème n'est pas résolu. Je dis que non, il faut tout implémenter, tout ou rien. Tant que tu n'implémentes pas tout, ça ne marchera pas. Pourquoi? Une classe concrète qui hérite d'une classe abstraite a obligation d'implémenter toutes les méthodes abstraites. C'est simple en fait. Voilà. Donc, maintenant, pour aller vite, je peux faire ceci aussi. Comme je sais qu'il n'y a que ceci qui manque, l'idée également est hyper intelligente, il n'y a que l'idée qui a ça. Vous mettez seulement ici saisie. Vous tapez sur entrée, c'est la même chose. Vous pouvez également saisir saisie, affichage, etc. Vous tapez sur entrée, automatiquement c'est implémenté. Mais cette classe a des éléments. Le journalier, lui, il a quoi? Mais cette fois-ci, ça, c'est une classe concrète qui n'a plus de sous-classe. Donc, les éléments doivent être déclarés en privé. Donc, ici, c'est privé. Ça a double. Et l'élément, c'est ça le base. C'est des salaires de base. Oui? Ah oui, c'est vrai. C'est le journalier, lui, ce qu'il a, c'est nombre d'heures. NBR, c'est vrai. Et le nombre d'heures, c'est int aussi. C'est vrai, ouais. Par le journalier, lui, ce qu'il fait, il travaille par heure. En fait, à la fin de la journée, on lui paye son argent. Nombre d'heures et privé, bon, c'est pas grave, je vais respecter la manière dont j'ai décrit au tableau.
et private, int aussi, non, le taux c'est int. Ouais, c'est double. Le taux c'est le montant qu'on lui paye par heure. Et là aussi, regardez très bien, je vais encore créer construire avec argument, construire sans argument. Euh, non, c'est pas ça. Constructeur, generate, constructeur, voilà, sans argument, rien. Mais je vais quand même ajouter, super, pour respecter les conventions. Generate, constructeur. Je dis que le constructeur va être d'autres constructeurs, c'est-à-dire constructeur de parents. Et j'ajoute les deux éléments qui sont là. Voilà. Et lui, il est intelligent. Il va dire quoi? Ok, journalier hérite de employé. Mais dans l'employé, il y avait comme constructeur nom, prénom, etc. Employé encore hérite de personne. Personne va lui donner nom et prénom. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est que surtout, il ne faut pas oublier nom, prénom. Pourquoi? Parce que le journalier est une personne. Donc, il a nom, prénom, mais également, c'est un employé, il a un département. Donc, tous ces trois sont définis ici. Mais en plus de ça, maintenant, il a un nombre d'heures et un taux horaire. Maintenant, je vais en profiter pour mettre le code qu'il faut, surtout ici. Là, le calcul du salaire. Je vais dire quoi? Double salaire égale, quel est le salaire encore? C'est le nombre d'heures multiplié par le taux. C'est tout. Je n'ai pas besoin de savoir si c'est saisir ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthode de saisie qui va saisir les valeurs. Et quand tu appelles calcul salaire, il faut d'abord appeler saisie. Est-ce que vous voyez? Et là, maintenant, je vais faire un sysout en disant quoi? Ton salaire est 2 points, espace, et je vais appeler là le salaire. C'est tout. Là, je vais afficher les données, sout, après je vais faire des copies-coller. Sout. Bon, pour lui, il a un nom. Non. Il a un prénom, département, le taux, ainsi que ici c'est prénom. Là, je mets ici prénom. Il a un département. Département. La valeur ici c'est département. Il a nombre d'heures. NB. Il a un taux. Ensuite, bon, c'est pas grave, ça j'en ai besoin. Je copie, je colle ici. Là, c'est juste pour demander des saisies, quoi. Donc, je vais enlever ces valeurs-là. Juste ça. Ça. Comme j'ai besoin de saisir maintenant, il me faut un objet de type scan. Voilà. Scan est égal à new scanner de system.in. Attention, à chaque fois que je saisis, maintenant je tape sur entrée, c'est parce qu'il a importé pour moi. Vous ne l'avez pas vu, mais il a importé. J'écris pas tout. J'écris seulement scan et je tape sur entrée. Maintenant, si vous saisissez tout, il va signaler ça en rouge. C'est à vous de l'importer. Voilà. Ok, cet objet c'est bon. Et là, je vais dire quoi? Non. Reçoit scan. Point. Next line. Cette ligne-là, je peux copier, coller partout. Après, je vais seulement modifier. Maintenant, comme il est presque l'heure, je ne vais pas implémenter permanent. C'est la même, je vais vous laisser le faire. Et je vais tester seulement journalier parce que c'est la même chose. La seule différence, c'est quoi? Comment on calcule le salaire, c'est la formule qui change. Sinon, c'est la même logique en fait. Voilà. Après, vous me complétez maintenant la classe permanente. En vous basant, moi, c'est ce que j'ai fait sur journalier. Voilà. Donc, ici, c'est prénom. Là, c'est département. Ici, c'est NBE.
Et là, c'est tout. Voilà. Comme le nombre d'heures maintenant, c'est int, donc je vais mettre ici un integer point parse de int. Celui-là, c'est double, c'est double alors. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais tester, vite fait. Maintenant, au niveau du main, on termine avec ça. Ça, c'est pour tester. Tu fais tous tes traitements, là, c'est pour tester en fait. Ok, je vais déterminer une méthode publique ici, public, static, void, main. On n'oublie pas le tableau de chaîne, string, crochet, args. Déjà, il y a ça pour démarrer. Maintenant, ce que je vais faire, regardez très bien comment on définit l'élément. Je peux dire ceci. Personne. P1, pour dire quoi? C'est la personne numéro 1, est égal à new. Et je dis quoi? New journalier. C'est bizarre, mais c'est normal, non? Un journalier est une personne, non? Ça, c'est possible. Je peux également dire ceci. Je vous donne toutes les possibilités. Employé 1 est égal à new journalier. Vous savez pourquoi? Parce que le journalier est un employé. Comme aussi, je peux dire ceci. Journalier J1 est égal à new journalier. Mais ce qui n'est pas possible du tout, c'est quoi? C'est de dire ceci. Personne P est égal à new personne. Voilà, c'est là où ça pose problème. Il te dit non. Pourquoi? Je vais mettre l'équation, on va lire les règles ensemble. Il dit ceci. Personne est abstract. Cannot be instantiated. Personne n'est abstract, on ne peut pas l'instancier. Vous avez vu la théorie? Il faut avoir un peu de théorie pour bien coder. Si vous savez qu'une classe abstraite ne peut pas être instanciée, n'essayez même pas de l'instancier. Parce que ça ne passera pas. Comme c'est abstrait, ce n'est pas concret, on ne peut pas l'instancier, c'est tout. Voilà, donc ça déjà, c'est à éliminer. Ceci maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous prenez P1, P2, P3, c'est la même chose. Mais une petite différence au niveau des manipulations, vous allez le voir. Un exemple. Si je veux accéder, regardez très bien, à saisie. Si je fais ceci, P1, point, un exemple saisie. Quelle est la méthode qui sera appelée d'après vous? Quelle est la méthode qui sera appelée? C'est la méthode saisie qui est dans... Ah, malheureusement, non, c'est pas grave. De toute façon, ça sera cette méthode-là. Pourquoi? Mais on allait avoir ambiguïté si employé n'était pas... excusez-moi. Si personne n'était pas abstrait, c'est-à-dire si on avait mis le code, il allait appeler quelle méthode normalement? La méthode qui est dans employé ou la méthode qui est dans employé? Qui est dans... Regardez très bien, le type c'est personne, n'est-ce pas? Je suppose que ces méthodes-là, ces classes-là sont concrètes. C'est-à-dire qu'il y a des codes ici, des codes là, là et là. Après, je vais vous montrer également dans le cas où les classes ne sont pas du tout, comment on les gère. Mais quand même, sachez que je suppose que ici c'est concrète, personne c'est concrète, employé concrète, permanent concrète, journalier, classe concrète. Si j'écris P.saisie, il va appeler quelle méthode? Qui est dans personne ou bien dans employé? Oui? Oui, dans personne, malheureusement. Et pour maintenant dire quoi? Que la méthode que je vais appeler est dans employé, je vais faire quoi? Je vais faire ceci. Journalier, parenthèse, parenthèse, et parenthèse. Là, mais je dis quoi? Attention, ne prends pas la fonction qui est dans personne, mais prends la fonction qui est dans journalier. Je l'impose. C'est ça qu'on appelle le casting. Là, maintenant, on l'impose. Et il va le faire. Mais si vous ne dites rien du tout, il va prendre la méthode saisie qui est dans personne. Mais dans ce cas, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que personne est abstrait, de toute façon. Même si on dit personne point saisie, il va prendre personne saisie qui est là. Parce que là, c'est abstrait. Tout ça, c'est abstrait. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, c'est une parenthèse. De toute façon, on va voir un TP comme ça. Je vais vous donner un TP après à faire. Maintenant, moi, ce que je vais faire, bon, je crois que je peux prendre celui-là. Ou bien, bon, je prends ça. Parce qu'il y a un exercice que je dois vous donner qui n'est pas facile, mais vous allez réfléchir pour me faire ça. Ok, maintenant, je vais appeler J. Bon, je peux l'appeler journalier. Hein. J.saisie pour appeler la méthode saisie. Ensuite, j'appelle J.saisie
Je calcule son salaire. Salaire. Ouais. Comment j'ai appelé salaire alors? J point. Non mais attendez. Il ne me montre pas la méthode salaire. Ah oui, ah, c'est ça que je vous disais. Il ne voit pas la méthode salaire. C'est normal. Pourquoi? Le type c'est quoi? Le type c'est personne, non? Ah mais vous aussi. C'est quoi un type? C'est ce qui est à gauche, non? Le type c'est pour ça qu'il ne voit pas la méthode salaire. Et pourtant, moi, je sais que celui-là est un journalier, n'est-ce pas? Ah ah, là, on est obligé. Voilà, c'est ça. Là, je vais faire ça. Je lui force. Je dis, c'est pas grave, hein? Moi, je gère. Je sais que moi, la personne que je gère, c'est un journalier. Ajoute-moi ça. On force. Et ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'on en fait un new de journalier. Surtout, c'est normal que ce soit un peu truc parce que Java, c'est PO. Et ça, c'est PO en fait. Après, je vais appeler affichage. Affichage, par contre, ça va marcher directement parce que affichage a été exécuté de l'autre côté. Ok, maintenant, je vais tester. J'exécute. Ça, on va. Oui. Non, c'est parce que salaire n'est pas défini dans personne. Une personne n'a pas de salaire. Une personne, ça n'a pas de salaire. C'est le journalier qui a un salaire. C'est ça qu'il te dit, non, non, il faut me dire c'est qui. Ouais. Mais il y a un OK qui est affiché quelque part. Ah, il m'a affiché le OK. C'est le OK que j'avais oublié là. Vous avez vu ce OK? Pourtant, le OK est au niveau de personne. On a un employé ici et il le voit. C'est ce OK qu'il a affiché. Mais ça, j'avais oublié. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de ça quand même. C'était pour tester, pour vous montrer la puissance de ce super-là. C'est lui qui l'a amené en fait. Si on avait enlevé super, il n'allait pas afficher ça. Ok? Voilà, donc ici, on doit saisir un nom. Bon, je vais faire l'honneur au pôle là. Je vais prendre Moussa. Voilà. Il y a beaucoup de Moussa et de Moumoudou, n'est-ce pas? Les pôles et les Diola là. Ok, donc il y a Sow, le département, bon, ils sont en général bons en informatique, département informatique ou bien technique. Le nombre d'heures, ah oui, c'est un journalier. Donc je suppose que lui, il a fait dans la semaine ou bien dans la journée 12 heures. Chaque heure, on lui a payé 10 000 francs. Donc normalement, il doit avoir combien? Un salaire de 120 000, n'est-ce pas? Voilà. Et ça marche. On me dit ceci. Ton salaire est 120 000. Nom Sow, prénom Moussa, département, etc. Ok. Une parenthèse. Il est presque là, ça reste une minute, mais je peux vous montrer ça. Je vais lui dire ceci. Permanent. Salaire. Oh, malheureusement, je n'ai pas encore défini permanent. Vous allez voir, si j'exécute ça, même s'il y avait ici salaire, il allait me signaler erreur en me disant quoi, non, 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 tu n'as pas instancié le permanent. Ici, ça dit là, je vous montre vite fait, juste. Où est salaire? Voilà, salaire. Je copie ça, je l'amène dans permanent, juste pour vous montrer quoi, mais après je vais l'enlever. Je dis qu'il est égal à 0. J'affiche. Je reviens. Ben, de toute façon, c'est normal quand même. Parce que déjà l'instant n'est pas bon. De toute façon, c'est pas grave. Je vais revenir sur ça. Donc, je laisse. Voilà. Donc, voilà, c'est ça la PO et avec l'héritage. Donc, je vous donne les deux vidéos. Après, vous me complétez ça. Je l'enlève déjà. Vous me complétez. Ce que j'ai fait avec journalier, vous le faites avec permanent. Et vous testez. Après, je vous envoie également d'autres TP. Essayez également de me faire les TP qui sont dans le document. Oui, TP4, tous les TP, tout. Complétez tout avant la semaine prochaine.